Matin de joie, matin de bonheur, matin de bonne humeur, le bien, matin de liberté. Alors, heureux de vous savoir en bonne santé, fidèles téléspectateurs, et bienvenue dans notre tranche matinale Espoir. Durant notre tranche matinale, nous allons parler des 4 rubriques dont l'actualité, l'emploi, la santé, circulation routière, problème d'embouteillage et aussi accoutrement de femmes africaines. Alors, concernant les actualités, nous allons parler de ce qui se passe dans la ville-province, les actualités qui se passent dans la ville-province de Kinshasa. Pourquoi pas de partout dans le monde. Et aussi, rubrique emploi, nous allons parler de l'autonomie, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Pourquoi c'est important que nous, les jeunes, tout entreprendre dans le pays na Congo, au lieu d'attendre toujours que tokende na misala, pourtant tout a potentiel pour entreprendre, pour créer un emploi biso moko. Alors sur la santé, nous allons parler des astuces naturelles sans passer dans l'hôpital pour prendre soin de notre santé. Alors au Bastiste à grand-mère, nous allons parler de ça. Nous allons parler pourquoi c'est important de prendre soin de sa peau, puisque on dit bien que la santé n'a pas de prix, la santé est sacrée, la santé est capitale. Yangoana, il faut qu'on soit soin et la santé na biso. Sur circulation routière, tokolobela plus sur les embouteillages les cas na ville-province et à Kinshasa. Alors ça fait vraiment mal de voir que aux autres bimana tongo pour que nous la musala bloqué par les embouteillages. Barreta rebelle ezala aux autres université, ezala aux autres kende kosala, ezala aux autres kota ba kop na yo. Donc ça fait vraiment mal de voir que il y a l'embouteillage dans la ville-province de Kinshasa. To kota la paix, embouteillage en a provoqué par banani, et aussi quelles sont les mesures à prendre pour éviter les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Et du côté accoutrement, pourquoi pas parler de la femme africaine, Lélo? To kota là, est-ce que l'accoutrement de la femme africaine, est-ce qu'ils ont valorisé? Ce qui est à valoriser, qu'est-ce que nous pouvons faire pour valoriser l'accoutrement de la femme africaine au babengaka, le lato, la femme africaine. Voilà. De cela, je passe pour dire merci à Dieu pour le souffle de vie, pour l'amour intense, parce que ni l'autre personne ne peut nous donner cet amour intense. Qu'on sa biso souffle de vie chaque jour, qu'on garde biso en bon état et aussi en bonne santé. Et aussi, je dis merci à DG Patrick Feni qui me suit en ces moments. Mbotenayo DG son excellence Yemei, de là où vous nous suivez, la PSI Yoba Mbote et Belé. Pourquoi pas dire aussi merci à mes confrères et consoeurs de l'Espoir Télévision. De là où vous me suivez, bisous, je vous aime beaucoup, beaucoup. Grâce à vous, vous êtes les compagnons d'élite de là où vous nous suivez. Alors, je ne passerai jamais sans dire merci à la famille Alexandre. Alors, surtout les Yemei Alexandre, de là où tu es, je te salue. On dit bien que papa est Alexandre. Je te salue de là où tu es pour ton amour. Je salue également mes amis, spécialement à toi Elda, là où tu me suis, je t'aime beaucoup, beaucoup. Je salue aussi le bébé. Bisous, bisous, je vous aime tellement. Et aussi, je salue Bana Bandal. De là où vous êtes, je vous salue, Bambo Tebele, Bana Lemba, jamais na Kobo Sanabino, Bambo Tebele. Et aussi, de Yemei, mon grand frère, Benjamin, de là où tu es. D'abord, je vous conseille de toujours passer à Zana Shop Nae, à Zosalaba. Service Belé, vous pouvez passer, il est toujours disponible pour vous. Alors, pour passer à notre rubrique actualité, nous demandons à la régie
de nous balancer les génériques Oezo Lobela, Makambu et actualité dans la ville, province de Kinshasa et aussi de partout. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs de l'Espoir Télévision. J'espère que vous avez aimé générique Nabiso Oyo, équipe technique Etienne Libino. Voilà, tu as traité rubrique Nabiso Actualité. Monsieur Joël Oazali déjà présent. Otopé Simboté. Bonjour Madame Texandra. J'espère que vous allez bien. Oui, oui, je me porte très très bien. Voilà, quelles sont les infos que vous nous amenez dans notre tranche matinale dans la rubrique Nabiso Actualité? Voilà, dans la rubrique Actualité, nous avons des nouvelles, ou sinon des actualités. La première est au niveau national et puis à Soka au niveau international. Toujours. Alors, au niveau national, l'actualité est beaucoup plus dominée par le voyage d'itinérance du chef de l'État. Oui. On a remarqué que ça fait un temps que Azobi Malibanda Mbokate. Donc, Azab beaucoup plus concentré dans l'intérieur Mboka. Il a été à Kisangani et après on a quelques semaines il a été au Grand Katanga. Au Tomona Kipushi, il a inauguré une entreprise, il y a Zeng, il a inauguré un bureau, il y a assemblée provinciale, il y a au Katanga. Et après, on a Azonga Kinshasa et quelques semaines après, à Komaki na Kalemi, la province, il y a Tanganyika. Et actuellement, à Longwaki. Actuellement, à Longwaki, na Kalemi, c'est depuis ce samedi. Donc, dès que tu as Mokonzambo, na province ya Isiro. Donc, Azana Isiro, et point commun, il y a la malobane nyonso, bisika banda koleka parce que ça les meeting, na bisika nyonso wana, c'était par rapport il y a volonté na ya ko réviser constitution. Il a martelé sur ça, bisika nyonso banda ko kende. Donc voilà un peu au niveau national. Moi, actualité, pendant ces quelques minutes, il y a actualité. Voilà, merci beaucoup. D'abord, nous saluons notre président, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, de là où vous êtes. Nos salutations distinguées et de respect. Voilà, nous vous encourageons, peuple congolais, pour vous soutenir. Alors, vous avez parlé de la révision constitutionnelle. Alors, dites-nous, quelle réaction population a manifesté par rapport à la révision constitutionnelle? Merci pour la question. Le président de la République, Papa Nakati Sandaku, il a proposé une révision constitutionnelle par rapport à certains articles, entre autres le 217, où ils ont ça là que la RDC. Déjà, il faut rappeler ici que cette portion, il y a la constitution se retrouve dans plusieurs constitutions il y a Afrique. Dans le cadre il y a Union africaine. Alors, la population a trouvé une bonne partie par il y a Makaniswana parce que kota la lelo, kota la Makanisia Paul Kagame, kota la Makanisia Ouganda avec M. Museveni, on trouve que avec le mouvement il y a M23, il se peut que les jours à venir, voire les années à venir, que cette partie où ils sont occupés aujourd'hui par les M23, ils ont une partie où RDC aujourd'hui à Pesa Rwanda. Vous voyez un peu, la constitution est le babou na 217. Alors, makanisia mokonzamboka eza yako boya iloko wana. Yako boya iloko wana et alors monsieur César tala comment gouvernement ya maman Judith Soumino 8 ans. Près de 6 mois. Mokonzamboka a prêté serment le 20 janvier et c'est près de 6 mois que tu as le gouvernement Yasika. Pour la constitution, ils ont imposé. Parce que les gens ils ont imposé Mokonzamboka à Zelanano. Donc il faut nommer un informateur à un parti politique et retrouver compromis. À ma résolution, il y a réunion, il y a démarche, il n'y a pas Mokonzamboka. Mokonzamboka, ce qui passe, c'est qu'il y a à cause de l'issue. Tout le monde qui est avec l'actuel, plutôt le secrétaire, il y a parti présidentiel, M. Kabouya. Tant qu'il y a une première proposition, Mokonzamboka qui
a zongisaki le sous aki abandeli le sous démarche na ye akutani na ba parti politique tout ça et toyebi ba raison ba politicien ya mboka na biso. Alors nyonso wana ezaki ba raison oyo esali ke mokonzi mboka a se sentir un peu limité na charge na ye ya mokonzi mboka. Azomona kazo koka kosala makambo te parce que constitution côté mususu ezo bloqué. Alors réaction du côté de la population, une bonne partie sont d'accord par rapport à la révision constitutionnelle parce que à part en dehors de la Bible, tout va changer, mais le reste des lois. Oui, ils ont régir la population dans chaque État. Ils ont la possibilité de la changer. Alors, on ose croire que les politiciens vont faire des sécamoko et des solutions adéquates et à apporter par rapport à ma candidature chef de l'État. Voilà, merci beaucoup pour l'actualité. Alors, nous soutenons toujours le président de la République parce que la démarche est pour un bien-être aussi, et un avantage à la population congolaise. Alors nous vous implorons de toujours soutenir notre président pour avoir courage et à se battre pour le peuple congolais. Voilà. Quelles sont les actualités? Deuxième actualité, c'est par rapport à la politique étrangère française. Ils ont patiné en ce moment. En dehors des coups d'État au Burkina Faso, Niger, Tchad, Mali, actuellement, il y a des États francophones qui ont décidé de rompre l'accord bilatéral en matière de sécurité. Donc actuellement, et le Tchad et le Sénégal, ils suscité comme des soldats français dans Mboka na bango. Pas plus tard qu'hier, le président Itno Déby à Tchad, il a fait une conférence de presse dans Mboka na ye, où il a clairement dit qu'il ne veut pas de la présence des soldats des unités françaises dans Mboka na ye. Ils se disent qu'ils sont des États souverains. Donc, Bango Moko a la capacité d'assumer défense et sécurité ya Mboka na bango. Alors, ça fait un temps que la situation a perduré. On se pose la question, est-ce que la France est en train de perdre la main? Il ne faut pas oublier qu'on a des sommets comme France-Afrique. Des nations africaines autour de la France pour qu'est-ce que la France peut apporter comme aide, comme solution. Alors, cette politique étrangère est remise en cause à cause il y a plusieurs États qui décident d'évoluer celle en matière militaire. Donc, ça n'a rien à voir dans la décision définitive. Donc, c'est une décision juste en matière militaire. Donc, Tchad, Sénégal, va se sentir à l'aise comme étant souverain, va assurer sécurité et défense à Mboka na bango. Voilà, merci beaucoup pour l'actualité. Alors, nous avons constaté que les Tchad d'autres pays, Sénégal, d'autres pays, nous avons constaté que les pays belé soutien et à France T. Alors, c'est dit à quoi cette annulation? Déjà, le climat politique dans le monde est en train de changer. Déjà, sur le BRICS, où ils ont sommé à pays où ils ont renversé l'hégémonie occidentale, et où ils ont se réunir en octobre, la politique est en train de changer. Il y a des nations qui, au regard de la position à Bango, un mot à dire. Il ne faut pas oublier que l'Afrique joue un très grand rôle dans la politique mondiale. Dans la politique mondiale. Donc, une fois au pouvoir, il a un œil dans le continent africain. Donc, c'est par rapport à ça. Alors, ces nations veulent une indépendance en matière de sécurité et de défense. Balingi étrangers bayate na mboka na bango pour na sécuriser bango, balingi ba soldats ni même des bases militaires. Donc, ils ne veulent plus de ça. La cause est que la politique de chaque nation est une souveraineté naïe. Qu'il soit un État libre, indépendant, c'est ceci-là qui déjà ndenge ba soda na bino bazo continuer ko za mboka na biso. Donc balingi ngo le sous-souté. Alors autre chose, on peut aussi parler de l'influence russe. Parce que la Russie est dorénavant présente en Afrique. Dans plusieurs, autour de la Centrafrique, dans Burkina Faso. Aujourd'hui, le Burkina Faso a un accord militaire avec la Russie. Donc la Russie veut aussi s'imposer sur le plan africain. Pour y avoir un mot à dire. Donc, comment la France va s'adapter désormais à cette nouvelle donne politique dans le continent africain. Merci beaucoup pour les actualités. Alors, pour clôturer notre rubrique actualité, quel est votre mot, le dernier mot, le mot de la fin?
Le mot de la fin, je dirais, par rapport à Yambo Cannabiso, à la fin de l'année, surtout par rapport à l'actualité, tu as bien embouteillage, ils ont perturbé. Tu as trop pressé. Ouais. Actuellement, à la fin de l'année, tu quotidien en décembre, les marchés sont tellement inondés, ils sont terribles. Donc, bonne fête na ba famille nous sommes bazolanda biso, mais tous à la surtout na ba programme na biso pour éviter le pire, surtout en cette période. Alors, au niveau politique, nous soutenons toujours la vision du chef de l'État. La politique azanango, il y a qu'à changer. Il y a qu'à changer la constitution, il y a qu'à modifier quelques articles. Et si ça sera pour le bien des Congolais, de bételer ma beaucoup. Voilà. Mais si c'est pour des besoins politiques, des besoins de positionnement, ceux qui Congolais ont la place, là ça posera un problème. Mais si c'est pour des raisons de développement, pour que les Congolais aient la facilité, pour que les Congolais aient la facilité, il y a qu'à voyager librement, là, que la constitution est beaucoup plus visée. La modification, il y a qu'à améliorer la vie des Congolais. Voilà, merci beaucoup pour les actualités. Et aussi, nous vous disons à vous, je vous dis merci. Merci, madame. Ok. Alors, fidèles téléspectateurs, voilà, nous sommes à la fin de notre rubrique actualité, qui très bien, révision et constitution. Nous avons noté un point très essentiel, ce qui nous concerne beaucoup à circuler dans le pays, c'est juste pour notre bien, le bien de la population. Nous devons toujours les soutenir pour l'encourager. Voilà. Pour entamer notre deuxième rubrique qui est l'emploi, nous demandons à la régie à balancer les bisous génériques Oyo et Zolobela, emploi Nakati, en fait partout dans le monde. On vous revient juste après ces génériques. Oui, vous êtes jeune, vous êtes universitaire de l'université de Kinshasa, IPEN, ISTA, Belkapis, IFASIC et SIMCOM. Etelsat vous donne l'opportunité de passer votre série de stages, de formations, approfondir votre carrière universitaire dans le domaine de télécommunications, domaine de satellites, télédétection, création de chaînes télévision dans les projets Etelsat. C'est pour cela que non, Etelsat donne l'opportunité pour tous les jeunes Congolais de participer à de grandes séries de formations. Des formations de jeunes sur le programme satellitaire, entre autres la télécommunication. Donc désormais, si vous êtes jeune, vous ne pouvez pas faire beaucoup de stages, rejoignez l'équipe des jeunes apps ou bien l'équipe de télédistribution satellitaire. Donc nous sommes à Kinshasa, vous êtes jeune Congolais, inscrivez-vous sur nos numéros WhatsApp qui est là-bas, inscrivez-vous pour le programme de télévision, on va vous former sur beaucoup de programmes. Donc nous sommes Etelsat à Kinshasa, c'est déjà un mois. Voici derrière nous notre site de formation, derrière nous sur les images, notre site de formation, là où on va vous former, là où on va vous donner un plus de formation dans les télédistributions, télédétection, pointage satellite. Autre programme, c'est un nouveau programme design satellitaire. Donc on va faire l'effort que tout le monde, après votre crisis universitaire, pensez dans de meilleures conditions de pratique après formation. Donc, ça nous réparons pour tous les jeunes Congolais qui n'ont pas encore fait des stages professionnels dans le domaine de télécommunications, dans le domaine de télédistribution, dans le domaine télé-satellite. Vous êtes les bienvenus chez nous. Donc, cette opportunité, c'est une offre spéciale pour Etelsat pour les jeunes Congolaises. Ici à Kinshasa, avec ses partenaires, l'ONG ACD sera là pour vous accompagner dans le domaine de télédistribution et autres, parce que nous connaissons que notre pays RDC, plus après 62 ans, n'a pas beaucoup d'ingénieurs. Voici l'opportunité chez Congolais, étudiants, SIMCOM, IFASIC, Belkapis, INIKIN, ISTA, vous êtes les bienvenus. Appelez-nous notre numéro ou bien inscrivez-vous, parce que d'ici mois de septembre, on va commencer notre grand programme de formation des jeunes et de recyclage des jeunes. Donc, notre but, c'est quoi? Former les jeunes dans le domaine de télécommunication, dans le domaine de télédistribution. Inscrivez-vous au numéro 04. De retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs de l'Espoir Télévision. J'espère que vous sepeli na générique na biso. Voilà.
Quand je l'avais dit au début, Tokolobela, rubrique emploi. Alors, nous voyons des jeunes qui ne plus que ça la misala pour Bakomaba. PDG, DG, la société quelconque, il y a Songolo Pakala, sans pour autant penser à entreprendre. Avec notre confrère, nous allons parler sur l'entrepreneuriat. Alors, messieurs, que je dis bonjour. Bonjour Madame Texandra. Vous allez bien, j'espère. Je vais bien, merci. Et vous également? Ça va aussi. Bienvenue dans notre plateau de l'Espoir Télévision. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Alors, je vous laisse le temps de vous présenter pour que nos fidèles téléspectateurs connaissent aussi. Merci beaucoup Madame Texandra. Je suis Raïs Nzeza, animateur à l'Espoir Télévision et entrepreneur. Voilà, merci beaucoup. Alors, quelles sont les infos, des renseignements que vous nous apportez dans notre rubrique l'emploi, d'où vous allez parler de l'entrepreneuriat en général? Bien sûr. Dans le rubrique emploi, nous vous proposons juste une seule précepte, c'est qui est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qui est autrement dit juste toutes sortes d'activités que l'homme met en exercice qui lui permet d'avoir de rentabilité. Voilà, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Alors, quels sont les avantages d'entreprendre? Donc, l'avantage nini, entreprendre est un avantage nini. Bien sûr. Ouais. L'entrepreneuriat en soi, je pourrais encore y commenter quelques points. L'entrepreneuriat, c'est, je dirais, aujourd'hui, il y a l'une de moyens par laquelle que l'homme peut être rapidement libre financièrement. Donc, il y a la liberté financière qui est rattachée à l'entrepreneuriat. La personne en question, Asa, a une sorte de rentabilité fixée. Voilà. Vous voyez, sa rentabilité s'élargit quant à ses efforts. Donc, quant à ses cibles, sur ton revenu augmente. Je peux vous donner l'exemple de deux marques de téléphone que nous connaissons tous, soit une entreprise quelconque, étant l'entreprise ASA qui a innové, qui a ramené de nouvelles touches dans sa marque de production, en même temps il est en train d'élargir le temps il y a revenu Donc ce sont les avantages rattachés à l'entrepreneuriat. Voilà. Et puis il y a la liberté du temps. On n'est pas géré par son patron, par qui que ce soit, mais on est géré par soi, avec nos programmes établis. Donc tu es le patron de soi. Tu es le patron de soi. Vous voyez, cette autonomisation financière, c'est l'une de points que nous aimons beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Cette liberté financière-là. Ce sont des avantages rattachés dans l'entrepreneuriat. Voilà. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous avons très bien suivi les avantages de l'entrepreneuriat. Donc, nous vous conseillons, chers jeunes, d'entreprendre au lieu aux Alakakawana. Alors, fixe, regardons côté la papa, maman jusqu'à l'âge avancé. Ou soit que je vais aller travailler, il fallait faire des demandes des emplois par-ci et d'autres. Et puis nous, j'ai eu à faire de recherche dans notre nation, seulement Kinshasa, il y a eu un pourcentage de 2,88% du taux de chômage. Oh là. Donc il y a des taux qui sont élevés. Sur base que depuis les institutions, les étudiants, le personne, la population a inculqué, la manière on a allé chercher toujours des emplois, au lieu d'être créateur d'emplois. Je peux donner une illustration. Il y a nos jeunes frères étudiants sortants, comment on peut être IFASIC, comment UPEN, produit peut-être dans un an 1000 étudiants. Voilà. Comment 1000 étudiants peut-être dans la science du journalisme. Au Babimisi sortant, excepté autres universités. Vous voyez que tous ces jeunes hommes seront censés juste aller chercher des emplois, et créer de demandes d'emploi, mais ils n'ont pas cette pensée autonome, d'être son propre patron, de se lancer avec ce qu'il a. Donc ce sont l'une des choses qui compliquent un peu, qui
crée le chômage. Qui augmente le nombre du chômage. Cette pensée d'aller chercher des emplois, écrire. Et pourtant, le jeune pouvait être autonome. C'est lancer tant une personne dans le multimédia, même dans le téléphone où tu te lances, tu crées une plateforme, soit YouTube, soit quelque que ce soit, tu partages ta connaissance et puis tu te fais de l'argent. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons très bien suivi les avantages de l'entrepreneuriat. Alors, d'abord, tu es le patron de toi-même. Bien sûr. Et puis, sur les plans financiers, tu te sens équilibré. Oui, tu es libre. Oui, donc, tout ce que tu peux gagner revient à toi. Voilà. Alors d'ailleurs, Lélo, on nous a donné l'opportunité d'entreprendre. Moyen est belé, même si réseau, tu peux entreprendre. Bien sûr. De créer des comptes, de plateformes. D'où tu vends en ligne. Une façon, question de ne pas être en chômage. Bien sûr. De ne pas toujours être là, kaka, il fallait que quelqu'un qui comme ça là. Bien sûr. Vu que Mikolo, les jeunes sont plus focalisés sur aller à la recherche du travail. Oui. Donc, ils songent devenir PDG, DG, au lieu d'être chef d'entreprise. Oui. Donc, ils pensent que kokene kosala kovana na kitiwana de eza lukumu. Le confort. Oui. Or que il y a une façon d'entreprendre. Peut-être qu'à force, on bandit na mouké. Et puis, avec le temps, Coco m'appelle patron. Bien sûr. On va dire na kitiwana yo. Bien sûr. Voilà. Alors, nous avons parlé d'entreprendre. Quelles sont les difficultés? Parce que ce n'est pas facile, du coup, au lancer projet et bien réussir. Sûr. Les difficultés rencontrées dans l'entrepreneuriat, il y a diverses difficultés, je le dirais clairement, Madame Texandra. Oui. Mais il y a quelque chose qui aide beaucoup plus les entrepreneurs, ce sont la motivation et la détermination. Voilà. C'est deux choses qui permettent aux entrepreneurs d'être focus sur ce qu'ils veulent. Vous savez, il y a un dicton qui dit on ne reconnaît pas le douleur des épines si l'on connaît la valeur de ce que nous voulons avoir. Imaginons le sacrifice que nous nous donnons. Voilà. Tu te tu te donnes le monopole et on lance ça comme mabanga pour que et pourtant tu as aussi des difficultés au sein mouvement makasi, mais tu oublies tout cela juste pour atteindre tes objectifs. Oui. Ce sont l'une de points où ça nous aide, mais les difficultés rencontrées sont comme tu peux trouver les difficultés côté accompagnement projet. Oui. Je peux élaborer un projet qui me demande peut-être un coût que moi personnellement j'en ai pas. Soit je peux trouver des difficultés peut-être en cherchant de partenaires, je n'ai pas de partenaire, soit par amorçage, ce qui est le financement propre. Ma propre financement qui peut m'aider aussi à évoluer. Mais hors ça, il y a des difficultés rencontrées, c'est dans de diverses manières. Tu peux avoir le problème, il y a un document officiel pour ton entreprise. Tu peux rencontrer des obstacles pour la matérialisation de tes projets, mais la chose qui va beaucoup t'aider à surmonter cela, c'est la détermination et la motivation. Voilà. Merci beaucoup. Alors, chers jeunes qui veulent entreprendre, nous savons qu'il y a des difficultés, mais des difficultés dans chaque chose que nous faisons, il y a toujours des difficultés. Derrière la vie, il y a toujours des difficultés. Bien sûr. Alors, tout le monde en normal, entreprenons. Tout ça là, pour peut-être que tu vois que lorsque tu entreprends, il y a des difficultés que les gens rencontrent. Parce que ce que mon patron est belé, il y avait des difficultés à Banda, à 7 fois. Mais même si tu tombes plus de 7 fois, continue, persévère. Et aussi, la motivation, comme notre confrère vient de le dire. La motivation aide. Si tu as la motivation en toi, tu es déterminé. Nul ne peut t'empêcher d'atteindre ton objectif. Bien sûr. Alors, nous luttons contre le chômage. C'est pour cela que nous sommes là que pour interpeller les jeunes, pour l'entrepreneuriat, pour lutter contre le chômage. Oui, dans la République démocratique du Congo. Bien Donc, sûr. il est vraiment important d'entreprendre. Votre mot de la fin pour clôturer notre rubrique. Merci beaucoup, Madame Texandra. Le dernier mot que je pourrais avoir, c'est je vais produire un conseil concernant mes frères, ceux qui nous suivent. Entreprendre, c'est pas juste, on doit commencer par quelque chose à mon aîné. Commence avec le peu que tu as.
dans le peu que tu as qui peut te servir à lancer ton entreprise, commence. L'entrepreneuriat, et c'était qu'à faut on a créé, et le mot même cette vente d'eau, aux ANA, 5 000 francs, tu peux commencer ton business. Voilà. Et surtout quand. Aux ANA, 10 000 francs, tu peux commencer ton entreprise. Voilà. Donc, avec 5 000 francs aujourd'hui, je peux acheter ma maï, na kangima ya sachet. Avec 5 000 francs, on a lancé l'entreprise. Voilà. 10 000 francs, je lance. Donc, commence avec ce que tu as. Au fur et à mesure le temps, tu évolues, tu auras de partenaires et puis tu peux accomplir de grandes choses. Voilà. Il y a une chose que l'on dit, tout ce qui n'est grand est un fantôme. Voilà. Vous savez quelque chose, vous est bien. Et ben, on a toujours paix, ça grandit, et puis tu émerges. Donc, je nous conseille d'avancer, d'évoluer avec ce que nous avons. Et puis, j'adresse mes salutations à tous ceux qui nous suivent. J'adresse aussi mes salutations à notre DG, Patrick Fény. J'adresse mes salutations à toute l'organisation RN Ministries. Je vous aime et puis je vous salue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tolandi rubrique nayo, merci beaucoup. Nous vous encourageons pour jeune congolais. Motivation. Il y a quelque chose que j'ai bel et bien oublié. Il y a une annonce de formation que nous lançons pour les entrepreneurs aussi. Voilà. La formation avec l'Académie Espoir. C'est une formation concernant le multimédia et le journalisme. Venez vous former et puis vous serez entrepreneur et puis nous vous accompagnerons avec notre corporation pour aboutir à la réalisation de vos projets. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous vous encourageons pour y aller dans la corporation de Bissau Bajen parce que les jeunes aujourd'hui vont gagner 10 coups. Bien alors, sûr. avec ça, petit à petit, ne regardons pas seulement aujourd'hui, mais regardons demain. Bien sûr. Parce que nous sommes les Congo de demain. Bien sûr. Alors, nous avons très bien noté qu'il est vraiment important dans notre rubrique emploi d'entreprendre pour lutter contre le chômage. Bien sûr. Parce que puisque nous voyons qu'il y a des difficultés, oui, si tu as la motivation, si tu as la détermination, c'est sûr, jeune, tu vas gagner lorsque tu entreprends. Voilà. Vous avez sûrement dû déjà entendre parler de certains aliments à éviter en période de grossesse, certains médicaments déconseillés pour les femmes enceintes. En effet, la femme durant la grossesse est extrêmement sensible, aussi bien son organisme que celui du fœtus. Durant ma thèse, je m'intéresse à étudier les différents facteurs auxquels la femme enceinte est exposée, incluant son alimentation, différents facteurs environnementaux, tels que la pollution, des contaminants, le stress. Le but étant d'étudier l'effet de cette exposition sur le fœtus et la santé de l'enfant plus tard. Pour cela, dès la naissance, nous récoltons les méconiums en maternité. Les méconiums représentent les premières selles du nouveau-né. Ces premières selles sont extrêmement importantes. En effet, elles sont produites dès le 2e mois de grossesse et s'accumulent jusqu'à la naissance. Ce paramètre permet de nous donner l'information sur les 7 derniers mois d'exposition. Sans vous faire de dessin, vous imaginez bien, le méconium est une matrice assez complexe à analyser. En effet, dans un milieu biologique complexe, nous sommes en présence de protéines, de métabolites, majoritairement d'eau, etc., etc. Analyser un tel milieu, c'est comme chercher Charlie dans une foule. Je vous laisse le trouver. Une fois qu'on a extrait nos composés d'intérêt, on va les analyser grâce à notre appareil magique, le spectromètre de masse. Celui-ci permet d'identifier les différents composants d'une solution inconnue. Donc, autant vous dire qu'avec un tel engin, même Charlie ne trouvera plus où se cacher. Mais vous allez me dire, quel est donc le lien entre la composition du méconium et la santé de l'enfant? Je m'intéresse durant ma thèse très spécifiquement au développement d'allergies alimentaires chez l'enfant, et très précisément durant les 5 premières années de vie. Les échantillons de méconium sur lesquels je travaille ont été
De retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs, vous les mabis au terrain, parce que nous parlons des rubriques qui vous informent, qui vous instruisent et aussi qui vous forment depuis des maisons. Alors, papa, maman, Soza qui distrait, Tosengi Yoyaka, Yakolanda, tranche matinale, Nabiso Moukola Lelo, Ezo le Bela, rubrique et Belé. Alors, comme je l'avais dit au début, fidèles téléspectateurs, nous allons parler de la santé, puisqu'on dit la santé n'a pas de prix, la santé est primordiale, la santé est sacrée, il faut vraiment prendre soin de la santé. Alors, nous allons parler des astuces naturelles, astuces de grammaire pour prendre soin de la santé, pour le posonner à la kitoko, que les gens l'apprécient. Voilà, notre confrère qui est déjà présent, que je salue. Bonjour, concert. J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ en tout cas. Merci. Ouais. Bienvenue dans notre plateau de Espoir Télévision. Et merci beaucoup et c'est à moi aussi de vous dire aussi merci de m'avoir invité sur les tranches matinales d'aujourd'hui. Je vous en prie. Merci Alors, beaucoup. je vous laisse le temps de vous présenter pour Balandina Biso Espoir Télévision. Baye Bayo. Ok, merci beaucoup pour la deuxième fois et pour la présentation. D'ailleurs, je dis d'abord un merci aux fidèles téléspectateurs de l'Espoir Télévision pour leur fidélité et comme ils sont toujours branchés pour suivre le programme de l'Espoir Télévision. Et pour se présenter, je me nomme au nom de S.K. Mbouya, qui beaucoup de fidèles connaissent déjà. Et je suis de tous les journalistes du monde. Je suis aussi journaliste ainsi qu'entrepreneur de l'Espoir Télévision. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, quelles sont les astuces que vous nous avez apportées dans notre rubrique « La santé n'a pas de prix ». Merci beaucoup. Comme vous le disiez, bien que la santé n'a pas de prix, la santé est primordiale. Il faut toujours le mettre à la place. Voilà. Il faut surtout le placer à la première position, comme on a l'habitude en tant que chrétiens de dire que le Dieu est tout puissant. Nous devons le placer à la première rangée ou à la première chose qu'on pourra faire. Il faut toujours placer Dieu à la première position. Toujours. Toujours, comme vous le disiez bien. Et j'aime bien voir aussi ce slogan en tout cas. Merci. Ouais. Toujours, et aussi il faut garantir notre santé. Si on n'est pas à bonne santé, si on n'entretient pas notre corps, en tout cas ça sera très difficile pour nous d'être même présentable devant les gens. En tout cas. Donc on peut tout privilégier, mais à la première position c'est toujours la santé. Comme vous l'avez dit, les astuces naturelles pour garantir la bonne santé corporelle. Voilà. Tu veux dire ça pour les gens un peu, hein? Tout ça dans la carte à Congo quand même. Voilà. Il faut que en français, il faut te me rappeler dans mon nom qu'on a biso ya bana mboka. Tout ça bon ezali ba astuce naturelle oyo eko garantir ezali bongo le poso na biso. Le premier astuce, le premier mélange, ici, mélanger le braise et du citron. Beaucoup de gens vont se dire que comment ça, tout ça macala, les trucs qui est d'abord noir, qu'on utilise d'abord pour la cocosa, la colambela, mais comment on peut mélanger avec citron? Pour faire quoi avec? En tout cas. Ouais, fidèles téléspectateurs, comme vous le savez bien que non, le braise nous aide déjà à préparer, mais n'oublie pas d'où vient le braise. En tout cas. Le braise, c'est où tu n'as pas dit, non? Oui. On utilise d'abord le médicaments vaccinés, comme on dit. Oui. Il y a des vaccins, et puis si on a la malaria, tu prends tel arbre, au kati, salabo, et comme la malaria, et aussi là. Ça dit que les arbres, oui. ils allaient bon, on a des médicaments, et donc il faut faire bon, ils allaient bon, des médicaments. Oui. Et même si on transforme en braise, ça ne perd jamais ses performances. Ok. Ça le garde toujours. C'est-à-dire, une fois que tu mélanges déjà braise ainsi que du citron, ça sert à quoi? D'ailleurs, c'est pour des soins de visage. Oui. Comme on a sur l'habitude de partir aux boutiques cosmétiques pour acheter du gel douche, acheter quoi que ce soit là que les blancs les occidentaux nous présentent là, beaucoup de trucs qui payent. D'ailleurs, qui est d'abord trop cher. Oui. Et puis, mais nous sommes obligés de l'acheter. Pourquoi? Parce que notre visage n'est pas à bonne qualité, tu vois un peu. C'est ici, en tant que de rechercheur, en tant que d'homme
de ces domaines médicaux. On a recherché à découvrir réellement que non. Avec l'astuce de prendre le braise ainsi que le citron, une fois que tu mélanges ça et puis tu l'appliques au visage, en tout cas, ça rend votre visage très lisse. Très lisse. Et comment cela ça fonctionne? C'est facile comme bonjour. Il suffit juste de prendre du braise, tout petit braise, et comme poussière. Tu prends du citron. Tu mélanges ça. Et puis tu appliques, tu attends juste pendant 15 minutes. Après, 15 minutes à Pamba. À 15 minutes à Pamba. Ça ne traîne pas. Ça n'est pas question qui quoi que ce soit. On a cosmétique, on achète des produits. Ça nous exige de passer 7 jours ou même 1 mois. L'application toujours pour mon résultat. Mais avec cette astuce, il suffit de faire pendant 15 minutes, au tiède, au long du visage. En tout cas, tu vas te ressentir que moi, changement, mon robot est côté. Tu vois? Et comme fine. Tu peux attendre tes plats de laver et puis tu sors là, les gens vont d'abord, ils vont t'admirer en tout cas. En tout cas, merci beaucoup pour l'astuce. Oh, mémé libiso. Alors, fidèles téléspectateurs, Tolandi, oh, on a le belabiso, astuce pour prendre soin de peau. Et ainsi que pour les dents aussi. Tu vois, une fois aussi tu prends le braise, c'est que le citron tu mélanges et que tu commences à appliquer pour les dents, tu vas se ressentir également, tu n'auras même pas besoin de dentifrice. Oh non, les timicolo, ils sont tellement ébélés. On ne sait pas qui sont de bons et qui sont de mauvais. Tu vois, on est en train de, donc on met vraiment dans une confusion là. On n'arrive pas même à s'en sortir. D'ailleurs, j'ai remarqué que les dentifrices, moi, comme par exemple, ils fabriquent à base de Yamaka. Effectivement, vous les voyez. Ezali. Oh, fabriquer na Yamakala. Tu vois, mais pourquoi pas maintenant, à la place qu'il ne faut ajouter n'importe quoi à l'intérieur. Et pourquoi pas seulement prendre le makala là, naturellement, mélanger juste avec du citron et puis l'utiliser. Voilà. Donc d'ailleurs, créer une salade. Où sont les gens brossé pour nos grands salades. Suite il y a des dentifrices. La dentifrice qui n'a pas touché l'estomac, ça nous crée un peu des accidents à l'intérieur. Une fois accident qui est à l'estomac, ça crée un peu de brûlure dans l'estomac. Ça crée une fois de maladie. Voilà. Et puis, si tu n'es pas prudent pour se prendre en soin, tu peux risquer beaucoup de maladies en tout cas. Merci beaucoup pour l'astuce. Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons suivi les astuces naturelles pour prendre soin de sa peau. Surtout, nous avons besoin de banaliser Makambo, qu'on soit juste soin de sa peau. Donc, d'abord, nous commençons par de l'eau tiède, comme vous avez expliqué, et puis mélanger le braise avec du citron, et puis le mettre. L'appliquer juste pendant, vous l'appliquez, mais vous patientez juste pendant 15 minutes. Voilà, vous patientez juste pendant 15 minutes. C'est vraiment essentiel parce que les OP, ça éclate. Éclat, oui. Ça éclate en tout cas votre peau. Et tu vois aussi que tu vas briller. En plus, qu'est-ce que tu fais? Quel est le lait de beauté? Ça juste astuce, ils ont rendre peau très bien. Alors nous voyons aussi que du citron est aussi important. Très important, pour ceux qui ont un problème de transpiration. Donc de mettre ça dans l'eau. Voilà. À dégager, même si vous utilisez parfum à dégager. En tout cas. Alors, tu as un parfum naturel d'ici. Très naturel, très donc efficace, donc vraiment efficace. Voilà. Citron. Très bien. Alors, quelle est l'autre astuce? Dernière astuce, j'avais prévu 2, j'avais prévu 3, mais suite au temps, je vais juste te parler de 2. Et je trouve que la troisième est très importante. L'astuce miel pur. Donc avec le miel pur, qu'est-ce que le miel pur nous garantit? On dit miel pur nous garantit à la santé efficace pour toutes sortes de poisons. C'est-à-dire, c'est tout ça. Aujourd'hui, nous voyons qu'en Afrique, partout dans le monde, côté de mon poison et comme il est facile. En tout cas. Moni. Il y a ça là, il y a kazuwa, puis il y a comme il y a ce qui bongo, tout le monde est dans mukili. Et puis, quelque chose, quoi que ce soit, une fois que tu prends ça, poison directement, il va dire que bébé, ça va aller au organe et puis, on doit couper. Mais
Ensuite, aux recherches faites, on a découvert également que non, le miel pur, pas de miel qu'on est en train de mélanger aujourd'hui. En tout cas aussi le fabricateur de miel. S'il vous plaît, nous vous demandons, laissons ce qui est naturel, restons naturels. Oui. Arrêtons de prendre des artificiels, de pratiquer des choses que vous avez bon artificielles, comme vous avez bon naturel. Jusqu'à poison. Poison bongo. Est-ce que réellement maladie ou ils ont bon prévu pour nous traiter na ba astuce wana? Est-ce que astuce wana pour garantir les sources? En tout cas. En tout cas, le miel, quand on parle de miel pur, tout le monde appelle miel aux abons fraîches. Tu vois? Il faut peu n'importe le poison. Prends cette de miel, prends le miel. En tout cas, tu seras là à l'aise. Donc, comme on va dire, miel pas ça, le poison. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour l'astuce du jour. Alors, nous avons très bien noté, parce que ces astuces sont riches en fidèles téléspectateurs. Il fallait vraiment bon ça, les langues, c'est vraiment important. Surtout, miel pur. Les autres, les mondes où nous sommes, danger. Et ça, comme danger. Et ça, et comme un danger. Alors, il est vraiment important de prendre ces miels purs, ça garantit pour la santé. On va les sortir le matin, tu le prends. Quand tu rentres le soir, tu le prends. Voilà, c'est facile. Voilà. Alors, les mots de la fin pour clôturer notre rubrique La santé. Ok, merci beaucoup. D'ailleurs, je vous dis d'abord merci à vous de m'avoir recevoir sur votre plateau, ainsi qu'aux fidèles téléspectateurs qui étaient là branchés à ce moment de suivre cette rubrique de la santé. Alors, d'ailleurs, c'est une rubrique que je trouve très importante dans la tranche matinale. Pourquoi? Parce que ça nous garantit d'abord la santé. Parce que sans la santé, tu n'allais pas être ici. En tout cas. Si tu n'étais pas en bonne santé, tu as ta place à l'être à l'hôpital. Mais vu que tu es là, c'est-à-dire que tu avais garanti réellement ta santé. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment une rubrique qui garantit tout, qui met tout à la première position. Et puis je demande à vous, fidèles téléspectateurs, il faut prendre tout ce qu'on parle ici en considération. On a parlé, on nous a dit, prenez ça, appliquons ça, arrêtons de gaspiller de l'argent dans les hôpitaux pour la maladie du poison et pour notre peau. Il faut mettre mélange au mettre la publicité moi qui ngane bima ou bien lotion télébima pour tout qui ne consomme moins cher pour les autres garantir. Mais il y a facile il y a un makala c'est partout tu vas trouver les prix. Des citrons partout tu vas trouver les citrons. Donc ça va te garantir. Et puis j'ai un peu quelques salutations à donner. OK, allez-y. D'abord mes grandes salutations d'ailleurs à ma famille. Je l'aime tellement beaucoup. Que nous saluons. Je salue d'abord ma famille Mbouyamba. Donc, quand je salue ma famille, je vois ma mère, Moujinga Suzanne, une Swahili différente. Je l'aime tellement beaucoup. Et je vois mes frères et sœurs de partout où vous êtes. Je vous salue tellement, je vous aime beaucoup. Et pourquoi pas aussi le frère et sœur de l'Espoir Télévision. Je vous aime sans pourtant oublier Six Brothers. Donc, les Six Brothers, je vous aime tellement. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous autant aussi. Thank you. Alors, fidèles téléspectateurs, nous voilà à la fin de notre rubrique santé. Alors, qu'est-ce que nous avons noté? Nous avons noté des grands points. Alors, il est vraiment important de prendre soin de sa santé. Partager les binos astuces pour prendre soin de la santé. Le bel bino, il faut utiliser du citron, la fraise et aussi des miels. Parce que les autres ont poison, ils ont circulé ma casse. Alors le miel, ils ont garanti la santé à force de le prendre matin, midi, soir. Pour ceux qui sortent, peut-être à Coco, mais maman attend dans Moussala, à 12h, à 8. Alors ça garantit. C'est facile. Voilà, fidèles téléspectateurs, pour entamer notre rubrique circulation routière au Isolobela. Embouteillage dans la ville province de Kinshasa. Tous aussi en régie à balancer les bisous rubrique Oyo Isolobela, la circulation routière, embouteillage. C'est parti.
Des retours sur ce plateau, fidèles téléspectateurs. C'était beau les mabisotés, parce qu'on parle de faits qui se passent dans la vie actuelle. Voilà. Alors, la problème à circulation routière, donc embouteillage, les lots dans la ville province de Kinshasa, tout le monde a embouteillage, les qui m'acassent, embouteillage, les qui mingi, toko discuter pour toi embouteillage et outil wapi ni nango ils ont provoqué embouteillage dans la ville province de Kinshasa. Alors chers confrères, Aza déjà présent sur ce plateau, on te paie si Mbote maman Tezandra. Bienvenue na plateau Nabiso Espoir Télévision. Merci. Alors je vous donne le temps de vous présenter. Se présenter pour Balani Nabiso Espoir Télévision. Bye bye. Ok, merci madame Tezandra. Moi, c'est Faustin Kozembolo, journaliste et reporter de Télé Espoir. Voilà, merci beaucoup. Alors, dites-nous, quelles sont les astuces, en fait, au Mémélibiso par rapport à la circulation routière, embouteillage dans la ville province de Kinshasa? Ok, madame Tezandra, Oyokaka Touré Koloba pour embouteillage dans la ville province de Kinshasa parce que les missions sont remarquées en haut, c'est tellement dégoûtant. Voilà. On a pris cet exemple sur l'ongwe vers quand Madiading au Mataipen. Voilà. Et ça vraiment difficile pour qu'on ait peine. Embouteillage à partir de la petite peine incroyable. Si on est étalé embouteillage pour lutter contre Yango, tu as un ministre Oyo a chargé na transport. Son Excellence, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre provincial à Tali Transport et à Ville provinciale de Kinshasa, M. Bob Amiso, Tokosenga na bango, batia ordre na kati ya mboka oyo na Italie embouteillage. Ordre batia lolengeni. La première chose pour quitter sa to ya embouteillage na kati ya ville eloko alibosti faut ko tongela so banzela sika. Création ya nzela sika batinel. Exemple, si tu as un mata de Gibala jusqu'à l'Ipen, c'est la 4 ezate. Tribikaka, partir au Kotika Mukomi, il y a cette Pumbobimi, et ça Mukuse. Et c'est un sika ezala créé à partir du mata de Gibala jusqu'à l'Ipen. Ça peut aussi contribuer pour quitter sa taux et embouteillage. Autre chose encore, autre soulever, toujours pour lutter contre les embouteillages dans cette ville. C'est encore construction de bonnes routes. Nzela, ya malamu. La route où il y a bien, na ba bicycle bien à Kinshasa. Je prends un exemple. Kolongwa, Ipen Kokendeville, plein d'embouteillages. Et c'est encore ba créer, banzela ya kati kotonzela ya bien, te so imi tout kala tambola embouteillage à la ezalate. Madame Tezandra l'homme sous tokoki ko rappeler na ministère ya transport au ba charger na iloko oyo. Et c'est encore balandela bien ba mitu ko c'est la biso transport nanzela pour bangopi bazo provoquer biso embouteillage. Comment je vais vous expliquer. Tout le monde a mis tout comme sur tambola, contrôle technique ils a bien été a nanzela ou pas à koufi. Kati nanzela a provoqué embouteillage. Ba mitu ka boé ezo provoquer embouteillage par rapport à quoi? C'est parce que ba contrôle technique ezo zalate
pe ministère a chargé eloko yo azo contrôler bien ba mituka te mituka eza permis te pendant ça transport ils ça transport et coût financier là et provoquer encore des embouteillages. En tout cas, merci beaucoup pour la suggestion na yo to CPD. Alors notre confrère vient de nous dire qu'il fallait gouvernement a créé ba route secondaire pour na embouteillage ici là na kati ya province ya Kinshasa. Développer nous proposer neti na poto eza ba système moko ba sala métro métro et memi ba moko batu bato ebele parce que na métro bato akota ebele ta ba 1000 personnes et tout. Ça peut aussi aider à ce que et diminuer tout embouteillage dans la ville province ya Kinshasa puisque les lots na Kinshasa ceux qui ont bimi ozana yo tranquillité et puis ozana ozokende musala je te dis surtout ba okenda musala ozokende musala par exemple musala ezata ba 8h pour comme avant moi comme avant exact pour nani embouteillage les dans la ville province de Kinshasa. Alors nous vous interpellons vous les autorités de la République démocratique du Congo à ce que vous avez à disposition pour embouteillage et si là dans la ville province il y a Kinshasa. Alors quelles sont ces personnes qui sont à la base il y a embouteillage dans la ville province de Kinshasa? Batouana banani batia embouteillage dans kati il y a province de Kinshasa. OK, merci madame la journaliste. Na question ya kitoko tuningai ezo senga réponse na yango. Na kati ya ville province ya Kinshasa bateau baza à la base de la création ya embouteillage, ce sont eux-mêmes les chauffeurs. Comportement ba chauffeur, la première chose au basala bazo respecter les codes de la route ité. Voilà. Première chose ya ngwana. Ozomona chauffeur azokumba mutuka azotika la direction azo qui peut être na extrême gauche azo kenango à côté dans sens où soit dévier à provoquer embouteillage. Nous sommes ici le réseau créer embouteillage dans le cas ya mboka ya Kinshasa. Et là musu toko loba. Mituka et belé oyo ezo télément na ba pembe nyanzela. Ozomona mutu ay a parquer mituka pembe nyanzela. Ba mituka wana pe ezo créer des embouteillages. So bolandeli bien na banzela ebele ya Kinshasa eza ba mituka o bazo parquer yango na pembe na nzela tant que wana eza garage te eza presse lorsqu'à parquer mituka il y a déjà quelques centimètres ya nzela et c'est un mituka mosusu eye et dévier pour et dévier yango po izwa nini nzela solo ya bien rokende et kosenga a dévier muke ezosenga embouteillage il fallait côté les mabiloko ya boye batu ebele o bakomi ko parquer mituka na ba prince en réalité wana eza parking te et on est toloba qui te gouvernement central il faut créer les soins nzela o eza bien approprié ba mituka bien c'est parce que quand on dit route o eza approprié et c'est un garage ezala banzela na biso ben na Kinshasa eza ba garage te eza l'une parmi des choses au lelo qui ils ont provoqué pe ba embouteillage o toko lutter contre yango eza ko tonga nzela ya malamu o ikozana ba parking ya mituka pour ko parker ba mituka eza pe ko lutter contre des chauffeurs oyo bazokumba mituka kotika ba sens na yo azokende normal à distance ah oui ba sens unique wana et encore madame la journaliste loko musu toko rappeler to senga na l'état ministère ya transport national mais c'est Jean-Pierre Bemba qui on les sali monsieur le ministre Bob a mis a chargé na transport provincial à Kinshasa tozo senga na bango ba appliquer système moko o ya ko installer ba caméra de surveillance routière. Voilà. Pour un système il y a drone. Oui. Lorsque ba installer ba caméra ou drone ils a likolo, mitu tambola drone ou ils a pour la surveillance ya nzela kaka. Voilà. Contre les gens qui provoquent des embouteillages. Lorsque ba caméra de surveillance ils ont nzela, ils ont soigné ces les kana. Pour provoquer embouteillage likolo drone tambola place au provoquer embouteillage drone et signaler la direction générale. Ba policier routier ou bien ba PCR police routière ba zawana lorsque drone ezana ba bengi mbala moko ba comme place ba kangi la personne qui provoque les embouteillages ta ba kangi ezana mbongo akofuta na maboko mutute mais na caisse d'état pour contribuer à l'évolution ya mboka oh madame Tezandra. Voilà, d'ailleurs, option O proposée, on en est toujours surtout na poto. Imagine si on a dévié, malama komoni balandi na sima. Ah oui. Pour bala qui savait que a fauté. Et puis, so une personne a dévié ou soit a sali mouvement moko qui a fauché. Au moment du coup, bakangi. Ah oui. Ah voilà.
Alors, nous avons vu que ce qui provoque les embouteillages dans la ville province de Kinshasa, tout le monde appelle comportement de chauffeur lélo. Ah oui. Donc, lélo va chauffeur, la ligne qu'on a sens unique qui provoque les embouteillages dans la ville province de Kinshasa. Et aussi, messieurs, à suggérer que ce qui va surveillance à caméra, ça peut aussi aider à ce que embouteillage est à la mingi, te pour ça muto a fauté, du coup, à balandi, bakoki olandela et puis bakangi muto ango po makamongo embouteillage ici là dans la ville province de Kinshasa, parce que ça fait vraiment mal comme on a que toza à l'est. Et puis imagine, tu peux faire 2 heures. Ah oui, madame. 2 heures dans 4 bis. Bokendara. Oui, oui. Et puis, ce qui fait mal est que ce que je fais à Monique Bokendara, quand on est ici, là, à Kisti, c'est bien, on va quitter. On va dans ma colle. À demi-terrain, madame. Imagine, et puis que ça, on a pressé. Et puis que, on a que Moussala, par contre, bino dans la exigeant. Ah oui. On comme on arrête pour quitter ces bino. C'est ça. Sur ça aussi, tu as c'était chauffeur besoin et des bisotés. Ah oui, madame. Comme na bino ya ko kitisa biso to ko bino nte wo kitisa biso, il fallait que na biso tina suka po bon et ça bon tozo futa. C'est ça. Bon 1500 oh baloba coûte 1000 oh moins de 150. Oh quand ça 150 de biso oh bimisi pe 150. Or et ça 150 et ça nango 1500 oh 2000. Okay. Donc vous nous aidez pas, chers chauffeurs. Il fallait aider biso, commissaire biso. Bien sûr, ton dimi embouteillage et ça. Mais il va se provoquer par embouteillage. Vous avez bino ba chauffeur ne va se provoquer par embouteillage. Tout ça oui, à madame la journaliste et l'homme on a encore rappelé encore. Okay. Moi-même j'ai vu quelque part dans Zotambola, police routière a provoqué embouteillage. En tout cas. C'était comment? Mon commis Moutouka, Azokumba Zokenango, Ozomona subitement police routière a plongé à où est la contact à Moutouka pardon, na chauffeur. Tant oiseau est là, on chauffeur per boy na kati ya prince va provoquer embouteillage. Tout ça, tozo yebisa to beta mbela et pas ministère du transport national. Notre excellence monsieur Jean-Pierre Bimagombo, to beta pembela et pas ministre chargé du transport ya ville province de Kinshasa. O abingami na kombo son excellence Bob Amiso était bolandi la biso bien makambo. Le policier oyo baza na nzela police routier ba PCR. Bango pi baza à la base de la provocation à Mituka. Bazo commettre une infraction ko botola contact à Mituka. Et c'est une infraction. Ces gens pareils et osenga ba kangama ba sanctionner bango. C'est parce que dans ce pays toza na posake to tambola ndenge sengeli. Et autre chose encore on a rappelé madame la journaliste ministre transport national otiko bimisa carte de permis. Bison sont au biango. Ils équipent les choses parmi eux. Ils ont ça la embouteillage ils ont botu nanga ponani. Contrôle la bami tout qu'ils allaient quitter. Mais les loto babimisi carte a permis de conduire. Mutu nyonso o akozanango te bakokangaye akobanga kobima. Parce que carte peut contribuer que embouteillage peut ça les mamakaste pourtant ozan a permis de conduire moins obima obula ezate. Bami tout que belé o ekota na ndaku e bima nyonso yango pe. Yango bo remarquer na pe de temps on va de contrôle. Il y a ma carte à permis. Bami tout que vous avez belé boité pe embouteillage de la paix ya kokita. Alors eza ma tozo linga biso nyonso po baza solution concernant l'embouteillage dans la ville province de Kinshasa. Alors, messieurs, toko sengayo yebisa biso en fait mot de la fin en un mot puisque tant ngonga. Merci madame la journaliste. On a kosenga pour ministre des Transports national et provincial monsieur Bob Amis était batia ordre na Italie pour les chauffeurs dans Mboka Kinshasa et surtout les chauffeurs à dessin 7. Toyebi bango bien, ce sont des gens qui provoquer n'importe quoi. Na ba prince pour l'embouteillage. To senga ministre national ya transport et na provincial ya transport batia rigueur makasi. Pour être ceux qui chauffeur mora commettre erreur to embouteillage bakangi. On dit sanction. Et ça la catégorie muta zongela mado à sala kité. C'est le monde va appliquer système à condamner muta qui est des boloko. Ils ont corrigé mutu na mabe salaki. So ba appliquer système wana na kati ya
intégrité à solo que commettre erreur en tant que chauffeur ou ça n'importe quoi kangi ba condamné yo biloko c'est aussi là to senga na ministre son excellence Jean-Pierre Bemba Gombo na Bob Amiso batia ordre balandela bien ba chauffeur na mboka opo embouteillage ici là. Merci madame. Merci pe na ndingi to yambi na tato na biso. C'est un plaisir. Voilà fidèles téléspectateurs, nous avons fini avec notre rubrique circulation routière au Tolobeli makambo embouteillage dans la ville province de Kinshasa. To monique to bimisi ba élément oyo ils ont provoqué embouteillage dans la ville province de Kinshasa et aussi qu'est-ce que nous devons faire pour embouteillage et si là on a proposé il faut construire des routes secondaires pour faciliter mituka ebele et zoraba route secondaire pour embouteillage et là dans la ville province de Kinshasa. Hola damas, j'espère que vous allez bien. Hola damas, alors j'espère aujourd'hui je vous retrouve avec la vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec la vidéo. C'est une vidéo qui vient également de ma chaîne principale. C'est une vidéo qui vient également de ma chaîne. Prenez votre tasse de thé, petit carnet de notes, prenez votre tasse de thé, petit carnet de notes, installez-vous confortablement et on est parti. Une femme de valeur, c'est une femme qui présente des caractéristiques. Une femme de valeur, c'est une femme qui présente des caractéristiques qui la rend. Première qualité de femme de valeur intéressante. La première qualité de femme de valeur cohérent entre ce qu'elle désire. Elle a un comportement cohérent. Elle fait toujours en sorte que l'image qu'elle renvoie soit. Elle fait toujours en sorte que l'image qu'elle renvoie. Deuxième qualité de femme de valeur, ce qu'elle désire. Deuxième qualité de femme de valeur, c'est l'intelligence. Elle est intelligente et cultivée. Elle est tout en train d'apprendre de nouvelles choses. Et surtout, elle aime explorer de nouvelles façons de penser. Surtout, elle aime explorer de nouvelles façons de penser. Troisième qualité, c'est davantage. Alors, troisième qualité, une femme qui sait comment traiter émotionnelle. Elle traite d'autrui comme elle aimerait qu'on la traite. Elle traite d'autrui comme elle aimerait qu'on la traite. De retour sur ce plateau, alors bon les mabis au terrain, to lobby l'actualité, to lobby emploi, to lobby sport, to lobby circulation routière, ah aussi quand toujours lobby accoutrement de la femme africaine, molato. De la femme africaine. Pourquoi pas token des pays, sans pour autant que sa femme africaine à Katia. Il fallait vraiment femme africaine avant de la biso na azala na Katia. Tranche matinale ya mukolo et alelo. Voilà, monsieur est déjà présent parce que Tolobé là. Un monsieur qui est déjà présent, donc on dit bonjour. Bonjour madame.
Vous allez bien, j'espère. Oui, je vais très bien. Et vous? Ça va aussi. Bienvenue dans sur ce plateau de l'Espoir Télévision. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Alors, on vous laisse le temps de vous présenter pour les téléspectateurs de Bisoba et Bayo. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Je vous resalue. Je m'appelle Blanchard Nzoli Marcel, journaliste de l'Espoir Télévision. Voilà, merci beaucoup pour votre présentation, frère. Alors, quels sont nini rubrique nini omemeli biso na mukola lelo na matinée na biso lelo sur l'accoutrement de la femme africaine. Oui, madame Alexandra, aujourd'hui nous allons parler de l'accoutrement des femmes africaines, comme vous venez de le souligner. Mais d'abord, avant de vraiment la carte à Masona Biso, d'abord te définir ce qu'est une femme africaine. Donc, une femme africaine, c'est une femme particulière du fait de son authenticité et son appartenance à une culture riche et diversifiée qui impose beaucoup plus de respect. Et ensuite, chez très chers téléspectateurs, vous voyez que quand on parle de l'accoutrement, nous faisons beaucoup plus allusion à la manière de s'habiller. Manière de s'habiller. Donc, voyons, on a tant de l'accoutrement, là, tout simplement caca, manière colata, et moi si, il y a Africa. Alors, on a quatre, on a perçu tout le béli qui est donc, tant que le béli a perçu sous. Molato, et moi si, Africa. Alors, et ça fait partie de la culture naïe. Donc, l'habillement de Bengi, accoutrement, ça fait partie de la culture. C'est comme la musique. C'est comme la musique, c'est comme la danse. Donc, l'habillement aussi fait partie de la culture. Voilà, merci beaucoup. J'espère que les femmes africaines de partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, en Afrique, pourquoi pas ici, en RD Congo, partout dans le monde, au Sénégal, Centrafricaine, l'Afrique du Sud, de là de là où vous nous suivez. Bambo Tenabino, nous vous saluons et puis beaucoup de respect à vous, chères femmes africaines. Voilà. Alors, par rapport à Yakolata, nous avons remarqué que beaucoup se plaignent que la femme africaine a valorisé mon lato n'a été. Alors, quel est votre avis sur ce point? Oui, madame, oui, là vous avez raison. Tout ça, ils ont constamment vraiment pertinent. Au Sali, au lobby, en tout cas, femme africaine, a une identité naïe. A une identité naïe. Surtout dans le même monde comme numérisé. Mais non, rappelez qu'une femme africaine, elle a connu que ça bien dégané. Moi, si Afrique, a toujours bien à panne. Okay. C'est tout à fait différent de parce qu'aujourd'hui, si tu prends une femme européenne, ou par exemple une femme française ou anglaise, ou une femme angolaise ou congolaise, il y a qui soit il y a Brazza, au télé, c'est au moins une grande différence. Donc une femme africaine, elle a habillé toujours en panne. C'est en panne, une femme africaine, elle a toujours en panne d'une manière respectueuse et honorable. Et là, vraiment tout à fait différent. Moi, si en Amérique, les lots. Alors, le but par rapport à la valorisation et voilà. En tout cas, actuellement, la femme africaine a perdu cette identité-là. Donc, la femme africaine a perdu ça. Or, une femme africaine, si tout l'habillement fait partie de la culture, il faut vraiment, moi, si Africa zonga. Azonge l'habitude na yewana zonge la culture na yoko bossa na ngote parce que la culture c'est la base et la base même il y a écolo culture ndenge zawana bossa na nyonso mais ko bossa na culture na yote pour la culture englobe beaucoup de choses même si c'est là sur le plan alimentation façon qu'on l'est là et dépendant parce que la culture aussi fait partie là-bas. Voilà, donc, femme africaine, actuellement, madame la journaliste, c'est votre question, en tout cas, à Bungisi, identité wana, il y a culture, surtout côté la télé, a commis copier beaucoup plus. Ok, donc nous avons très bien suivi que les femmes africaines ont commis plus que copier. Voilà.
Donc, comme il copier comment la femme européenne, comme il copier le comportement, surtout mingi. Il y a Libanda. Il y a Libanda. Libanda, c'est-à-dire, tant qu'on a des séries télévisées, des films, par exemple, il y a des Européens, des films, il y a des Américains, des séries américaines, tout ça. Oh, bon, ça n'a pas. Tant qu'on a des films, par exemple, il y a novelas, bazo, culture na bango. Oui, même si le théâtre théâtre, ça fait aussi partie de la culture. Oui, là-bas nous vendons aussi la culture. Parce que toi, ça fait vivre, faut se comporter, tout ça, ça fait partie de la culture. Alors, quand on dit les femmes africaines, bah, on film en aming, comme copier si koyo, ou bah, on film, bon, comme ça qu'on applique, voilà, elles perdent ça, son identité. Voilà. Alors, notre confrère vient de dire que les lots, ça fait mal de voir que la femme africaine perd en fait sa valeur, donc sa façon de s'habiller. Donc, elle a valorisé sa façon de s'habiller. Alors, elle a copié plus l'habitude de Libanda. Par rapport à ce que Azota là, par exemple, dans des séries et tout. Donc, Azo valoriser du sous Maputa, Azo valoriser du sous cause à la femme africaine. Alors, dites-nous, quel conseil vous donnez aux femmes qui ne valorisent pas, en fait, à la femme africaine en général? Voilà. Donc, pour on se retrouve dans biso, aux amours na moisi, de moisi, maman. Tout ça na RDC précisément, en Afrique. Tout ça na culture na biso africain, au photo défendre. Oh, ils sont différents dans la culture, en France, Belgique, différents. Surtout la biso en Afrique, ils sont très riches et surtout diversifiés. Alors, comme conseil, madame la jeunesse à Outi Koloba, nous conseillons en tout cas, to respecter et l'être de nabiso to lata le kola bana le kola basi Africa ko lata le kola une femme suédoise non bango baza na culture na bango aza l'être na bango biso ko to na Afrique to tuka en panne pas ina bata na manière rebelle ko sango une jeep mo boy ya kitoko en national puta ko to pe na robe donc na ba façon sommet et ça se dit de manière africaine pour que notre culture est à valoriser. En tout cas, conseil, bolata kitoko, bolata malam, botika kolata style européen, botika la copier style américain. Non, tout ça le cola chinois, les chinois, les japonais. Ces peuples là-bas respectent la culture d'abord n'engo sakanati. Tout ça ba combo ya ba chinois, ba japonais. Papa ça va combo au Roumou jamais un japonais abengama Jean-Paul, Jean-Pierre, Junior, Pierre, Blanchard. Ils ont raté. Au Faustin, na Japon, na Asie, bazalate. Donc bazama comme le bango proprement ya bango. Voilà, ils valorisent toujours les cultures. Nous aussi, tout ça les forts nos femmes africaines, vous avez belle. Surtout donc ça va vous zongeli votre identité là. Et ben na chevelu si donc vraiment donc d'abord à propos des cheveux nous avons maintenant ce qu'on appelle cheveux naturels crépus. Il y a des femmes africaines au Monaco, la femme est naturelle avec ses cheveux au lieu de plein de cabello, voilà une autre chose que voilà très bien, c'est tout côté ça. La femme africaine aussi a sa coiffure à elle. À sa coiffure à elle, élargement, ils ont qui tout comme casse. Tout là que tous en ceux qui m'ont na finité, ils ont façon dans mon nos femmes africaines, ils ont ma casse. Ils ont ma casse et Cuba. Elle a que Cuba wana, ils ont qui tout par rapport à femmes européennes, tout sont allégés. Ils ont long mais léger. Mais les femmes africaines, ils ont un peu court mais et belle donc ça là vraiment du beau qui donc très bien, très beau à voir. Merci donc beaucoup. Il faut respecter notre culture, à ça vient toujours à la tenue africaine pour la valorisation de notre culture. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous avons très bien suivi, valorisons notre culture africaine, soyons à l'africaine. Pour à l'africaine, tout à la européenne, soyons à l'africaine pour valoriser
notre culture. Alors, chères femmes africaines, tolingi binomiki, de là où vous êtes. Donc, valorisez la culture africaine. Bande qu'on a biso ba maman, puisque tu es bien que kala ba maman abiso, bando valoriser plus leur culture. On voyait à nos mamans. La femme africaine, dont on appelle la femme africaine, les femmes ne valorisent pas l'accoutrement, leur habillement à l'africaine. Balingi lisute, balingi quoi, adopter la culture à Libanda, à comme on dirait, européenne, américaine. Américaine peut façon à s'habiller, mais adopter en côté. C'est ça. Et ils sont fiers de leur accoutrement. Et nous aussi, soyons fiers de notre accoutrement parce que la femme africaine est trop belle. La bilamba africaine. Alors, valorisons ça. Alors, messieurs, quel est votre mot de la fin pour clôturer notre tranche matinale, l'accoutrement des femmes africaines? Ok, merci beaucoup pour cette occasion. En tout cas, on a profité de l'occasion au Pessingaï. Na pesa bambote na baina sur la balandi biso en ce net moment. En tout cas, vraiment basi na biso Afrique doit respecter culture na biso na kolata ka toujours habillement où ils ont reflété, où ils ont présenté biso étant que africain. C'est très important. Alors on a profité de l'occasion pour na pesa bambote na le numéro 1 de notre chaîne Espoir Télévision, le monsieur, le DG Patrick Feni, où ils ont perso confiance, ça se fait sur le cadre qui pour on est toujours ensemble. Na PCP Moté na ba confrère puis ba concert nyonso Espoir Télévision, puis surtout na saluer ba o nyonso balanda ki biso na ba province. Province nyonso ya République démocratique du Congo, na PCB nyonso mbote surtout ba o ya Kinshasa. Na boss na pe binote ya Changu Moamba Funa pe surtout oya Lukunga pe sibino sombote en tout cas to linga bino mingi boza toujours botika toujours ba fidèle na biso ya solo donc avec Espoir Télévision boza la dessus en tout cas d'ici là portez-vous bien. Nzambe abate la ngabino parce que na yebi ki sabino biso tozala te millionnaire bosala kabiso biso to me la kabino toujours ba recette moko ya bien sûr na tranche na biso oyo botu ko mona ka ndeko so ba défilé awat donc je pense que bo bénéficier na ba biloko ebele oyo ti ko leka awa en tout cas merci to pesibino merci na fidélité na bino oyo bozala nango. Merci à vous aussi messieurs. Merci beaucoup madame Alexandra. Alors voilà fidèles téléspectateurs quand ndenge balobaka TV Zangonga. Voilà. Alors nous sommes à la fin de notre tranche matinale. Okay. Alors quels sont les grands éléments et quelles sont les rubriques auto retenir na tranche matinale na biso ya mukolo lelo. La tranche matinale na biso ya mukolo lelo tolobeli actualité, ce qui concerne l'actualité, tolobeli bakamu o etali mboka na biso na oyo et à Mboka Libanda. Alors, sur l'emploi, nous avons parlé de l'autonomie, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Pourquoi c'est important? Baja Nabiso va entreprendre au Libas et la Kakaka à comme PDG. Alors, c'est vraiment important, Baja Nabiso va entreprendre. C'est qui diminue les taux de chômage ici en République démocratique du Congo. Parce que tout le monde a que Libanda et Mboka, tout le monde a battu les entrepreneurs. Il y a beaucoup de façons d'entreprendre, chers jeunes. Tout le monde dit dans les réseaux sociaux, il y a une façon d'entreprendre pour une unité comme ça, la business, sur les réseaux sociaux. Oh, les bazo tia sur les réseaux sociaux, l'article nayo tient, et puis tu verras que petit à petit, petit à petit, tu deviens le patron de toi-même. Alors, nous avons parlé aussi de santé. Donc, nous avons souligné la santé n'a pas de prix. Dans le Belibino au Italie, astuce naturelle pour prendre soin de sa santé au Batumusu Balobaka. Astuces de grand-mère, oui, je sais. Vous savez qu'il y a des astuces de grand-mère totales au Italie pour. On vous a donné des astuces au Italie pour Nabiso, pour prendre soin de notre santé, pour prendre soin de notre peau, pour Nabiso et la kitoko est présentable. Parce que ceux qui ont la peau présentable, tu vas te sentir mal à l'aise. Alors, tu peux si bien astuces au Italie pour tu il faut vraiment important
il y a ça et la bastis, comme nous avons vu les citrons et la braise qui est naturelle sans pour autant payer. Donc bastis naturel. Oh, et talimogo circulation routière, tolobeli makambu, il y a embouteillage dans la ville Provence, il y a Kinshasa. Donc nous avons vu qu'est-ce qui provoque les embouteillages dans la ville Provence de Kinshasa et comment faire pour résoudre les problèmes d'embouteillage dans la ville province de Kinshasa. Donc, Tolobeli était, il fallait qu'on crée une route secondaire pour embouteillage ici là dans la province de Kinshasa. Aussi, la caméra de surveillance, ils ont servi à ce qui nous a fauché, du coup, retracer. Tolobeli, ils sont nini, Rebouik Nabiso ya Souka. Accoutrement des femmes africaines. Il fallait la femme africaine valoriser culture parce que tout le monde ailleurs nous voyons la femme européenne valoriser culture. Pourquoi pas nous les femmes africaines s'habiller comme nos mamans, nos grands-mères les faisaient, s'habiller à la femme africaine, donc l'épargne. Parce que ici, lorsque nous voyons la femme africaine, nous faisons allusion au pagne. Alors, il est vraiment important, la femme africaine va valoriser culture africaine. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre tranche matinale. Dès cela, nous saluons nos confrères de l'Espoir Télévision. Je salue Kerman qui me suit en ce moment. Salut à toi, beaucoup de bisous à toi. Je salue également ma famille. Je salue Roxandra, ma petite sœur adorée que je ne vais jamais oublier. J'étais beaucoup ma complice. Je salue tout le monde qui me suit de partout dans le monde. Pourquoi pas en Europe, pourquoi pas en Amérique. De partout vous me suivez. On vous aime beaucoup. Sachez que Texandra vous aime beaucoup. Voilà, nous sommes à la fin. Nous vous disons à plus tard et ciao.